Mademoiselle, madame, monsieur, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Sport et Santé. Nous sommes encore là en ce jour pour nous entretenir par rapport à la santé et puis vous donner des informations sportives. Merci de nous choisir et que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que chacun a passé un bon week-end et la journée dominicale d'hier a été un bon moment avec tous. Soyez bénis. Quand la santé y est, nous pouvons bouger et faire beaucoup de choses. Mais sans la santé, il serait difficile que nous puissions nous déplacer, nous puissions vaquer à nos occupations. C'est pourquoi, à tout moment, nous essayons de parler de la santé, de dire qu'il faut encore bouger un peu, il faut aussi faire un peu du sport. Et ceux qui ne sont pas encore trop fatigués, vous pouvez, au-delà de la marche, faire la course, faire le tennis. Pourquoi pas le foot? Roger, comment va la santé ce matin? Nous rendons grâce à Dieu, chère année. Nous saluons nos chers téléspectateurs, téléspectatrices, tous ceux-là qui suivent encore la RTJV en ce moment. Par la grâce de Dieu, on se porte bien et on est encore là pour servir. Vous bougez quand même? Tu fais le sport? Depuis que je suis revenu de l'école, pas encore, en toute franchise et en toute honnêteté. Mais du moins, quand nous étions à l'école, déjà avec nos occupations, nos activités, on court de gauche à droite. Et quand nous avons un peu de temps, nous avons le terrain. Donc, on va jouer un peu de foot, des cages, les cages comme on les appelle. On va jouer un peu les week-ends. Et déjà avec nos activités à l'Institut, en tout cas, c'est beaucoup de sport. C'est vraiment beaucoup de sport parce que quitter d'un lieu à un autre, quitter d'une chambre à une autre, quitter d'un endroit à un autre, c'est pas facile. C'est vraiment pas donné. Et des fois même, il faut tenir le coupe-coupé. Ah, bien évidemment, je crois que les activités sont encore manuelles là-bas. Donc, on s'adapte, on s'applique quand même pour l'entretien de l'Institut, tout ce qui va avec le travail manuel. En tout cas, on s'y attelle comme on peut pour pouvoir donc aménager, préserver le cadre séant. Maintenant, l'Institut, c'est rentré dans l'histoire. La vie active a bien commencé. Par la grâce de Dieu. Nous prions Dieu qu'on puisse aménager le programme afin qu'on puisse avoir un temps pour le sport et garder la santé. Oui, je crois que vous l'avez, nous, on le dit souvent dans cette émission, c'est très important. Le sport est capital pour maintenir, préserver sa santé. C'est le corps qui est debout et nous sommes vivants. Quand le corps va tomber, on nous appellera plus vivants, mais on nous appellera morts. Alors donc, pour que ce corps puisse être debout, il faut quand même trouver les voies et moyens pour lui donner ce qu'il faut. Et ce que le corps demande, c'est, comment l'appelle-t-on, c'est la bonne nourriture, c'est la bonne alimentation. Et au-delà de l'alimentation, maintenant, il faut s'exercer, il faut pratiquer le sport pour pouvoir éliminer les toxines et tout ce que l'organisme aurait emmagasiné à travers donc l'alimentation. Voilà, le mot est lâché, libérer les toxines. Mais bien avant cela, il faut réduire cette toxine-là par la bonne alimentation, manger moins salé, moins huilé, moins sucré, pour qu'on puisse garder notre corps en bon état. Sans transition, nous allons parler de l'activité sportive sur dans notre pays. Au Togo, c'est la D2 qui bat son plein. Et la deuxième division à sa phase retour, c'est la quatrième journée qui a égrené son chapitre le dimanche dernier. À Bossimé, les Verts de Togo ont été encore surpris par Maranatha venu de Fiokpo, 2-0. Il fallait le faire. Akpaloa, le coach de Maranatha, a dit qu'ils se sont préparés pour... Les carottes sont déjà cuites pour les Verts de Togo. Oui, on va le dire simplement comme ça, parce que c'était un match avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de pronostics autour, parce que ça doit passer pour Maranatha ou ça doit passer pour Agaza. C'était comme on l'avait dit en studio ici, la finale avant donc la montée, c'était la finale avant la montée. Donc chacun était quand même averti.
Voilà, chacun était averti, mais disons qu'au sortir, c'est Maranatha qui a tiré son épingle de jeu et ça ne va que réjouir les supporters de l'autre côté. Et les messagers ne sont pas venus faire les choses à moitié parce que je revenais du service dominical autour de 15 heures déjà. Je n'avais plus le temps matériel vraiment de courir au terrain. Du coup, j'étais scotché à la radio pour pouvoir suivre la retransmission de ce match-là. Je l'ai suivi de bout en bout. Et dès les premières minutes, c'est Agaza qui a mis le pied sur la balle, l'accélérateur. Oui. Moi, j'ai dit, attention, les showboys, les Verts veulent produire quelque chose, veulent faire quelque chose. Ça criait de gauche à droite, Agaza. Mais à la surprise générale. Comment est-ce que c'est arrivé? Jusqu'à ce que ce soit Maranatha qui ouvre la marque, ça veut dire qu'ils étaient venus ils n'étaient pas venus en victime expiatoire. Donc, ils étaient quand même avertis, ils s'étaient préparés. Il fallait laisser l'adversaire jouer, lire le jeu et voilà maintenant profiter des contres. Et je crois que c'est ce que Maranatha a pu faire pour pouvoir trouver le chemin des filets pour le premier but. C'est ce que Maranatha a fait pour trouver le chemin pour le premier but et je crois que c'est à la satisfaction totale de tous ceux qui sont venus de Fiokpo et de l'honorable Gabriel qui est à la tête de cette équipe depuis Belle-Lurette. Est-ce que on peut dire que c'est déjà bon pour la montée? C'est pas encore bon dans la mesure où le Dynamique togolais est aussi en tête du classement dans ce groupe-là. Bon, avec cette victoire, Maranatha a pris le dessus. Avec cette victoire, bien évidemment. Voilà, avec cette victoire, 5 points, Maranatha a pris le dessus. Derrière, Dito avec 4 points. Ce qui fait quand même la fierté de toute la localité, la zone de Gabriel Ameyi et ses supporters là-bas. Je crois que les deux clubs sur lesquels on misait pour revenir en première division, c'est Maranatha qui a joué quand même les premiers rôles dans ce championnat-là, dans ce championnat d'élite. Et donc aujourd'hui, se retrouver en deuxième division, ce n'est pas trop bien, surtout pour quelqu'un qui aura été à la tête de la Fédération togolaise de football. Oui. Il y a quand même lieu de sauver les meubles. Donc, ils sont en train quand même de prendre une bonne option pour pouvoir revenir donc en première division. Mais comme vous l'avez dit, Dito aussi est en embuscade parce que mercredi, Dito se déplace là-bas à Wame pour y défier Maranatha. Une victoire de Dito, c'est fini pour Maranatha. Un match nul, il y aura encore espoir. Mais une victoire de Maranatha, c'est fini pour Dito. Oui. Voilà un peu l'enjeu. Voilà un peu l'enjeu tout autour donc de cette dernière journée qui. C'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière journée qui s'annonce assez palpitante. Mais dernière pour Maranatha. Justement, puisque comme nous le disons, autour de ces calculs-là, il faut forcément une victoire pour Maranatha pour s'en sortir. C'est ça. Il faut forcément une victoire pour Dito pour s'en sortir également. Donc, l'enjeu est de taille. Oui. L'enjeu est de taille. Maintenant, il serait préjudiciable peut-être pour nous de dire tout de suite que oui, c'est Maranatha qui part favori dans la mesure où Maranatha joue à domicile. Certainement que Maranatha va mettre tout ce qu'il faut en jeu pour pouvoir remporter cette rencontre, cette victoire-là. Mais le Dynamique togolais, je crois que eux aussi, ils vont se préparer ardemment pour pouvoir donc aller défier les messagers sur leurs installations, ce qui vraiment annonce un match vraiment palpitant. Patumbi l'a dit, ils sont prêts pour aller défier Maranatha dans son antre. Et il semble que Maranatha n'arrive pas à trop négocier un match à domicile aussi, ce qui donne Dito un peu favori, mais il serait difficile de pouvoir le dire parce que c'est une finale. Oui. Quoi qu'on dise, c'est une finale. C'est aussi ça, comment appelle-t-on, les pressions des matchs à domicile. Parfois, quand on joue des matchs à domicile, on est devant notre président de club, on est devant nos autorités, on est devant le public. Ah oui. Et surtout le public qui ne pardonne pas. Le public qui ne pardonne pas. Quand il s'agit du public qui ne pardonne pas, et vraiment ça devient une pression énorme sur l'épaule des joueurs et de l'entraîneur. Donc je crois qu'ici, il va falloir quand même décontracter un peu les choses. Il va falloir quand même avoir un discours assez simpliste pour amener ces joueurs-là à être libres dans leur jeu. C'est vrai, c'est le football. On a envie de monter. Mais au-delà de tout, il faut être quand même
fair play dans son jeu, il faut jouer libre, il faut avoir le mental assez élevé pour contenir l'adversaire. Il faut se dire que nous sommes chez nous, c'est vrai qu'on ne devra pas nous battre, mais on ne doit pas quand même aller au-delà pour avoir une certaine peur qui finira par laisser l'adversaire nous prendre le dessus. En tant que pasteur Roger, pas en tant que journaliste, analyste, votre cœur bat pour quelle équipe? Ouf. En toute honnêteté, en toute franchise, j'ai préféré rester dans la posture d'analyste pour ne pas avoir vraiment... pour ne pas se faire des ennemis. Non seulement ne pas se faire des ennemis, mais quand on connaît le football togolais, c'est très risqué de prendre parti pour un club parce que vous serez très vite lâché. Vous serez très vite lâché. Sinon, les robots rouges, lorsque nous étions au niveau donc de notre chaîne sportive, j'ai eu à faire beaucoup de productions avec eux, avec le capitaine Atakpa et consort. Donc j'étais toujours j'étais toujours au Dynamique Togolais donc pour les reportages, voir un peu leur jeu. Il est maintenant colonel. Colonel, voilà. Ça, il y a longtemps que j'ai quitté l'arène, donc j'ai marqué beaucoup de choses. Oui. Sinon, le Dynamique Togolais, c'est une équipe que j'ai suivi beaucoup avec Kodjovi Mawena, je ne sais pas s'il est encore là-bas comme entraîneur de gardiens et tout ça là. Maintenant, tout est renouvelé. Tout est corps habillé. Tout est corps habillé là-bas. Oui, c'est là aussi l'autre question de la chose. Lorsqu'on veut que tout soit corps habillé, est-ce que tous les corps habillés ont quand même la matière footballistique? Il ne s'agit pas d'être corps habillé pour être corps habillé, mais quand on parle du football, c'est une science. Et donc, on est corps habillé, c'est bien beau, mais amener ces corps habillés à avoir la science du football, c'est une autre paire de manches. Voilà. Donc je crois quand même que les autorités vont prendre les dispositions nécessaires pour que ces jeunes qui viennent sous la coupole du Dynamique Togolais puissent quand même avoir cette capacité de sauver le nom de... Certains ont pensé à des recrutements ciblés. On croit que peut-être dans les jours à venir, cela se fera. Dans la zone nord, dans la zone nord, ce Massi est presque. Presque. Je crois qu'ils ont... à l'arrivée. Mais il faut compter avec Kakadel aussi qui est derrière. Oui, peut-être que ça va se jouer. Est-ce qu'il faut parler sur des détails si véritablement Semassi n'arrive plus à conforter sa place, mais je crois qu'avec quand même 7 points, puisqu'ils ont 7 points en tête, je crois que les carottes sembleraient être cuites déjà pour Semassi pour pouvoir passer. Oui, ce qui est là-bas aussi est que mercredi, Kakadel joue US Koza. Oui. Une victoire de Kakadel sur US Koza et la finale. Si Kakadel remporte encore cette finale, c'est 9 points pour Kakadel et 7 pour Semassi. Voilà. Ce qui ne serait pas aussi facile. C'est facile. Alors, déjà, pour l'US, pour Kakadel, je crois que pour Kakadel, il faut forcément 2 victoires. Oui. Il faut forcément 2 victoires. 2 victoires. Pour pouvoir passer. Alors, dans la mesure où les 2 victoires sont acquises pour Kakadel, il faudrait que Semassi fasse au moins peut-être un match nul et une défaite. Oui. Un match nul et une défaite ou des 2 défaites. Non, ou 2 défaites. Pour Semassi, il ne reste qu'un seul match. Il ne reste qu'un seul match. Donc, soit comment appelle-t-on Kakadel. Oui. Là, il faut faire une défaite. Il faut faire une défaite voilà. pour que Kakadel puisse remporter la victoire, remporter les 3 points et face donc à l'US Koza aussi pour pouvoir passer. Ce qui serait quand même assez difficile dans la mesure où on voit un peu le discours au niveau des guerriers de Tchaoudjo qui aujourd'hui ne sont plus à mesure, qui ne sont pas en train de faire les choses à moitié. Ne sont pas en train de faire les choses à moitié avec un certain Oloufadé quand même qui est en train de mettre le paquet là-bas. Je crois qu'ils ont vraiment pris toutes les dispositions. Quand on écoute notre confrère Younoussa Guelé qui semble vanter véritablement les mérites de ce club-là, on se dit que bon, ils sont quand même à quelques pas de revenir. Ils sont à quelques pas de revenir en première division et un match nul suffirait. Face à Kakadel suffirait à Semassi de composer son ticket pour la première division. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette deuxième division. Les matchs, les avant-derniers matchs se joueront, et comme on l'a dit, Dito se déplace à Wome pour y défier Maranatha et US Koza sera face à Kakadel à Kara. Et c'est après cela le dimanche, ça serait
les finales qui se joueront pour voir quels sont les clubs qui monteront en première division. Si vous permettez, Pasteur, pour qu'on puisse quand même attirer l'attention des responsables de la fêtière organisatrice de ce championnat-là. Je crois que nous sommes en train de le dire et nous ne le dirons jamais assez. C'est très important qu'on puisse prendre des dispositions pour que tout se passe bien. Déjà, quand on suit un peu ce qui s'est passé ce week-end, pendant que le match a commencé à Lomé, déjà de l'autre côté de l'intérieur, on a accusé un retard de près de 6 minutes où on parle d'un entraîneur qui était sur le banc mais qui ne devait pas l'être. C'est des petits bobos, c'est des déchets qui vraiment entachent l'image. C'est dépassé. On semble croire que c'est des choses qui sont faites à dessein. On semble croire que c'est des choses qui sont faites à dessein. En tout cas, on reviendra par exemple sur le dossier de la première division. Avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on a l'impression que, bon, malgré tout ce qu'on dit, il y a des gens qui sont là pour forger des résultats. Donc, peu importe ce qui se passe sur le terrain. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas moyen vraiment d'attirer l'attention des uns et des autres avant d'en arriver là? Le match devait démarrer à 15h30 d'ailleurs. Et on a pris encore 6 minutes de retard pour dire qu'on va régler un problème de quelqu'un qui ne devait pas être sur le banc. Vous nous tendez la perche, tu nous tends la perche par rapport à cet imbroglio sur les vocations de l'étoile filante qui reçoit 3 points pour noyer quelque part Aknou qui développe, qui est littéralement maintenu à la fin de la saison. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est comment ça s'est passé? Et sans CIT, on a pu faire les licences aux joueurs qui ont joué. Si d'autres clubs aussi vont réclamer les points. C'est une situation assez embarrassante, c'est une situation assez sombre, une situation qui vient vraiment mettre nos cœurs à terre parce que personne n'aurait espéré une telle situation par rapport à ce qui s'est passé un certain nombre d'années où nous disons que le colonel Akpovi et son équipe quand même ont essayé de régulariser le championnat, ont essayé d'organiser un certain nombre de choses et que les choses semblent quand même marcher. Alors, cette situation qui arrive vient dévoiler tout ce qui se passe derrière. Alors, il faudrait quand même qu'on puisse replacer les faits. On a joué un match entre Entente 2 et Gomido. L'étoile filante. Entente 2 et étoile filante. Non, l'étoile filante et Gomido. Voilà, étoile filante et Gomido. Merci beaucoup. Alors, l'évocation. Quand est-ce que l'évocation se fait? Sur le match. Sur un match. Quand est-ce qu'on fait évocation? Quand est-ce qu'on fait recours? Quand on pose telle situation ou telle situation? Maintenant, s'il advient que étoile filante vient réclamer des points, ou Entente 2, puisque dans un sens ou dans l'autre, l'autre aussi a fait évocation. Gomido aussi a fait évocation. Alors, dans le cas d'espèce, on fait évocation sur 2 joueurs qui ont présenté une licence, leur licence pour jouer. Mais derrière, il se trouve qu'on ne leur a pas fait les TIC. CIT. Le certificat international de travail. Alors, où est-ce que eux, ils ont trouvé l'information? C'est ça le problème. C'est pourquoi ils ont trouvé l'information? Il n'y a que 2 personnes qui ont accès à cette logiciel, à la machine, pour pouvoir vérifier un certain nombre de choses. Alors, si, dans le cas d'espèce, on se retrouve qu'ils ont eu les licences sans, comment l'appelle-t-on, le papier de travail, alors, qui a délivré les licences sans vérifier s'ils ont eu les TIC ou pas? Et qui a filé l'information qu'ils n'ont pas eu de CIT? Voilà un peu. Comme on le dit chez nous, le journaliste n'a pas le droit de dévoiler sa source d'information. Donc, à l'entente 2 aurait sa source d'information, n'est-ce pas? L'étoile filante. L'étoile filante aura sa source d'information, certes, mais celui qui a délivré l'information, je crois qu'il a saboté tout un travail qu'une institution est en train de faire. Oui, nous avons vu dans les sanctions, on a blâmé Bafio Dobou qui est le directeur. Bon, voilà. Est-ce que on n'a pas aussi clarifié pourquoi il a été blâmé? Est-ce que
vous nous dites directement que c'est lui qui a été l'auteur. Bon, que tout soit clair. Là-bas aussi, ça n'a pas été clair. Il y a tout un flou autour de la chose. Comme le dirait quelqu'un, on pense que certains jouent sur le terrain et d'autres préparent les résultats dans les bureaux. Mais donc, il faut dire quand même qu'il faut voir l'investissement que le président d'ACNOU fait pour pouvoir supporter son club. Et ce club-là qui se maintient, quelle serait la suite? Oui, je crois, avant de venir au cas de ACNOU, qui aujourd'hui se sent lésiné, qui se sent touché dans cette décision, je crois quand même qu'il faut clarifier un certain nombre de choses par rapport à ce dossier. Et ça revient à la fédération. De peut-être organiser une conférence de presse, de peut-être reproduire un certain nombre de papiers pour expliquer aux gens, non, de ce moment à ce moment, le communiqué d'ailleurs qui est passé, qui a dit au club que vous pourriez faire jouer ou bien vous pouvez enregistrer les joueurs pour jouer en attendant de compléter leur dossier et tout ça là, on retrouve un communiqué qui est produit en janvier alors que le championnat a déjà commencé, alors et qui prend véritablement les décisions au niveau de la fédération. Est-ce qu'il y a une consultation avant de les produire, tout ça là? Je crois qu'au niveau de ce dossier, la fédération doit s'asseoir. La fédération doit s'asseoir et éclairer. Nous allons revenir par rapport à ce sujet parce que vraiment, il semble avoir deux poids, deux mesures pour léser certains et gratifier certains. Donc, comme vous l'avez dit, pour ACNOU, aujourd'hui ACNOU se sent touché dans cette décision parce que les concernés même, ça ne les touche pas. Les concernés du dossier ne sont pas touchés par le dossier. Et c'est ACNOU aujourd'hui qui quand même est frappé. C'est pourquoi nous disons ça, il faudrait que la fédération prenne ses responsabilités parce que vous n'allez pas faire descendre un club qui s'est maintenu régulièrement sur le terrain et que c'est dans les bureaux qu'on vient donner des points aux gens pour... Bon. Alors, est-ce qu'on va annuler la décision? La décision ne serait pas annulée, mais on a vu quand même dans ce pays où on a joué un championnat d'apaisement et autres. Et à côté aussi, on a écouté le secrétaire de la fédération. Oui, qui a dit... le secrétaire, c'est pas lui qui prend la décision. Lui n'est qu'une cheville ouvrière de la fédération. Je crois que ça, on verra bien ce que ça va donner. Ça entache vraiment l'image de la fédération. Voilà, c'est à ça qu'il faut, donc, il faut éviter toutes ces choses. Le CIT, je crois que la technologie a atteint un niveau où on doit quand même faire des choses dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, pour qu'on puisse éviter ces petites choses, ces petits bobos. Et on en reviendra quand même. Nous passons à l'élimination des U20 au Ghana. Les U20 ont discuté 3 matchs et comme d'habitude, ils reviennent après les 3 matchs. Le premier match était contre le Niger. Le Niger a battu le Togo sur les détails, 1-0. Le deuxième match, ils ont semblé se ressaisir en venant au bout du Burkina 1-0. Et le dernier match, la Côte d'Ivoire les a dominés 2-0. Voilà, 3 points insuffisants pour passer. Ils sont revenus. Oui, il faut saluer le travail que ces jeunes ont produit. Nous étions en studio la semaine passée donc pour parler de ces jeunes-là qui sont de l'autre côté en train quand même de s'évertuer pour hisser très haut le drapeau togolais. Malheureusement, le premier match, ça n'a pas passé. Et le deuxième match, ils ont quand même fait l'effort de relever les Chines. Et face donc au Burkina, ils ont empoché les 3 points. Et malheureusement, face à la Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Je crois que nous félicitons. Il faut féliciter quand même ces jeunes-là pour le travail qu'ils ont fait. Ils ne sont pas allés en campagne, en visite au Ghana. Ils sont allés apprendre. Et quand ils seront de retour, comme moi je l'ai dit, je reste câblé quand même sur ma position. Ça doit leur servir de leçon au-delà de toute l'organisation, au-delà de tout ce qui peut se passer à côté. Il faudrait que quand même chaque jeune se dise que c'est une perche qu'on nous a tendue et on ne sait pas si demain on sera encore convoqué ou pas, mais du moins au retour, nous il faut travailler sur notre performance pour pouvoir l'améliorer. Maintenant, il faut tirer les conclusions. Nous sommes tombés sur un gros morceau, la Côte d'Ivoire. Oui, mais ça pouvait passer, Il faut dire que aux éliminatoires qui ont eu lieu ici à Lomé, c'était également 3 points, mais 1 point pris à chaque match. Voilà.
Maintenant, ils sont arrivés à battre quand même le Burkina Faso. Ils ont également 3 points. La satisfaction, quand même, c'est d'avoir 2 joueurs dans le 11 type. Oui, nous avons vu le classement du 11 type où il y a le gardien et le milieu de terrain oui, Mamblo, Isaac. Oui, qui ont été sélectionnés. Ça fait quand même bien. Ça fait quand même bien pour ces jeunes-là. Mais il faut saluer aussi le collectif parce que c'est vrai, il y a l'individualité, mais à côté, il y a aussi le collectif qui a permis donc de pouvoir battre le Burkina, de battre le Burkina. Maintenant, ces individualités qui ont pu faire bonne figuration, je crois que ils doivent mettre ça au profit. Ils doivent mettre ça au profit de retour. Nous l'avons dit, il n'y a pas un championnat des jeunes. Il n'y a pas un championnat des jeunes. Oui, oui. On en parle toujours. Et les lignes que la FIFA envoie, les lignes budgétaires qui sont affectées à la FIFA à la FTF pour ces activités-là. Qu'est-ce qu'on fait exactement de cela? Voilà toute la question. Donc, ces jeunes-là, c'est dans les centres que vous allez les retrouver. À la limite, quelques-uns qui sont dans des clubs, mais quel est leur temps de jeu? C'est ça, le temps de jeu. Quel est leur temps de jeu dans ces clubs-là? C'est aussi l'autre question à se poser. Donc, si on a ramassé ces jeunes-là pour aller quand même faire quelque chose et ça a pu donner 3 points en un match, je crois que prochainement, on pourra aller plus loin que ça. Ahmed Tokodo l'a dit, ils vont revenir et travailler pour que les prochaines échéances puissent marcher. Oui, d'une compétition à une autre, les filles sont en train de se préparer pour les éliminatoires de la CAN 2026. La CAN 2024 qui est en train de se dérouler. Et on est en train de préparer déjà les éliminatoires parce que le Togo, les filles togolaises, Kai Tometi et ses filles, ont un match important à livrer face au Burkina Faso. Et ils ont livré un match hier contre les filles de l'Entente 2. Victoire à l'arrivée 3-0, il fallait le faire. Oui, il fallait le faire dans la mesure où elles sont donc dans les préparatifs pour pouvoir donc aller défier le Burkina Faso. Et je crois que Madame Tometi Kai est en train de faire quand même un travail assez énorme autour de ces filles-là. C'est vrai. Et le premier tour, ça a été face au Djibouti. Oui. Ça a été face au Djibouti où on a battu 5-0, 10-0 en aller-retour. Et je crois que ça révèle un peu ce que le football féminin est sur le continent. Maintenant, c'est quelques nations qui s'engagent, qui s'évertuent, qui produisent un peu des efforts, ils arrivent quand même à prendre le dessus. Donc, quand on prend à l'opposé le Burkina Faso, qui a joué avec Burundi, voilà, ils ont disputé avec le Burundi un but, je crois que ça fait 2, puisque ça fait 1-1, en aller-retour, c'est 2 buts. Oui. Alors, est-ce que le Burkina Faso aura vraiment cette facilité de pouvoir éliminer les Togolaises? Est-ce que les Togolaises auront la facilité de pouvoir éliminer le Burkina? Ça, le jeu est là, c'est le deuxième tour et il faut passer ce deuxième tour pour pouvoir donc rentrer à la phase finale de la compétition. Oui. Bien pour les dames togolaises, je crois qu'elles en ont besoin dans la mesure où tout le problème est là. Ces filles qu'on a sélectionnées, le championnat, les championnats féminins, ça va démarrer quand? On parle de la fin de ce mois. On parle de la fin de ce mois, le 26 ou le 27, que ça va démarrer. Ça va démarrer avec combien de clubs? Ça va démarrer avec quelles subventions? Alors, on semble jouer un championnat juste pour la forme, pour dire que, bien, cette saison, on n'est pas resté inerte. Donc, il faut faire quelque chose et peut-être à la saison prochaine, on verra. Mais je crois quand même que si tout ce qu'il faut est mis en jeu, ces jeunes dames-là ont la possibilité d'aller titiller les grandes nations, comme le Nigeria, quand on voit jouer, Afrique du Sud, quand on voit des clubs féminins en train de jouer, attention, ce n'est pas de l'amusement. Mais aujourd'hui, voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Et Dame Tometi, elle va quand même faire son effort avec ces poulains qu'elle a sous la main. Je crois que j'ai essayé de voir un peu la liste. Ça fait un peu de parité pour les expatriés comme les locales qui ont été convoqués. Je crois quand même que ça permettra un bon maillage et autour donc de ces 26 là, si on arrive quand même à sélectionner le nécessaire pour aller jouer le match, on pourra quand même avoir gain de cause. C'est très important. On espère que ça passera pour le Togo cette fois-ci parce que rester à la maison à cette campagne 2024, ce n'est pas tellement gai. On avait voulu enchaîner après cette qualification historique. On a voulu enchaîner mais ça n'a pas marché. Et
Nous espérons que cette fois-ci serait la bonne. Le Burkina aussi qui a son stade flambant neuf, on espère qu'ils pourront recevoir leur match à domicile sur leur propre terrain. Oui, c'est tout ça là qui fait le football. Le football, au-delà de tout ce que nous pourrions dire par rapport au Togo, tout ce qui se passe dans les bureaux, le football en réalité c'est le terrain. Et ce sont les installations. Lorsqu'on a les infrastructures, lorsqu'on a un bon terrain, on a des équipements, on a tout ce qu'il faut. Le reste c'est la ressource humaine qu'il faut mettre en application pour pouvoir donc s'offrir ou récolter les résultats qui doivent suivre. Bien maintenant, si au-delà de tout ce qu'on peut dire, les infrastructures aussi, ça manque, ça cause problème, allez regarder un peu nos dames, où est-ce qu'elles jouent, dans le sable, dans le gravion, un peu sur des terrains périphériques, c'est qu'on sort. Le jour où on va te prendre pour aller te mettre sur un terrain bien gazonné, là, c'est compliqué. Tu vas te mettre en admiration. Cela quand même a joué négativement sur notre équipe à la première édition. Semblerait-il, lorsqu'ils sont sortis des tunnels, ils ont vu la masse. Contre l'équipe tunisienne, ça n'a pas tenu. C'est dans les toutes premières minutes que la gardienne a encaissé les buts, parce qu'il faut quand même ces installations, il faut avoir ces infrastructures et pouvoir s'habituer, s'adapter. Nous sommes dans cette émission Sport et Santé. Nous n'allons pas aller trop loin. Prochainement, nous allons aussi faire un clin d'œil à l'Europe pour voir les préparatifs, comment cela se passe, parce que bientôt les championnats vont commencer. Oui, les championnats vont commencer. Nous sommes au mercato estival. Donc, il y a beaucoup de dossiers qui trament aujourd'hui. On n'a pas encore des dossiers ténors, on n'a pas encore des grands dossiers. Ça bouge quand même. Ça bouge. On n'a pas encore des grands dossiers, peut-être à l'exception de Aubameyang, qu'on annonce du côté de l'Olympique de Marseille. Et d'autres joueurs quand même qu'on a déjà transférés, qu'on sort. Mais je crois quand même que sur le marché, il y a des gros dossiers qui vont s'afficher. On en a jusqu'à septembre. Donc, on pourra quand même avoir de gros dossiers à discuter. Déjà en août, ça démarre avec les championnats et on espère que ça ira. Oui, Roger, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot? Cher René, juste vous dire merci de nous associer à cette émission et merci aux chers téléspectateurs qui nous ont suivis. Le Togo, c'est notre pays. On va se battre quand même à relever tous les défis qui font face à chacun de nous. Et donc, nous invitons toute la jeunesse à prendre conscience des défis qui sont devant nous, travailler, quel que soit le domaine où vous êtes, travailler pour pouvoir relever le défi qui vous fait face. Travailler pour relever le défi qui vous fait face. Voilà les mots de notre bien-aimé Roger, le pasteur Roger Lovenou. Et nous vous saluons, nous vous disons merci pour avoir suivi cette émission. Nous continuons par vous demander d'être toujours câblés sur la chaîne RTJVA, votre chaîne préférée. Et nous disons merci à nos amis derrière les caméras. Que le Seigneur soit avec vous. Et merci à nos collègues pasteurs de l'intérieur. Nous avions salué la fois dernière le président Dilani et tous ses pasteurs. Cette fois-ci, c'est Panla ou Yambokon partant, Panla arrivant pour la région de la Kara et tout le staff, le bureau régional avec qui on avait aussi travaillé avant de quitter. Et il y a Diakoni qui est là-bas, il y a Adjeyi, il y a le doyen Dogo. Que le Seigneur les bénisse et qu'il bénisse tous les pasteurs. Le pasteur Logo Alama, bonjour et à nous revoir. Bye bye.